Salut, c'est la Chine! On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo où je vous parle de mes belles expériences de couchsurfing. Donc dans la vidéo d'avant, je parlais de mes expériences plus ou moins négatives. Donc je vais mettre un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse puis vous l'avez pas vu. Dans cette vidéo-là, il n'y aura pas de punch, il n'y aura pas de drama, il n'y aura pas rien de négatif. Là, ça va vraiment être juste du positif. La première fois que j'ai téléchargé l'application, j'avais 20 ans. Je m'en allais en Australie. C'était mon premier voyage toute seule. J'aurais pu essayer couchsurfing là, dans mon pays, dans ma province ou plus proche, mais non, en Australie, pourquoi pas? On s'entend que c'est pas la porte d'à côté, fait que ça me rendait quand même un peu insécure, mais je faisais quand même confiance aux gens qui étaient là-dessus. Avant de partir, j'ai demandé aux gens là, qui habitaient à Sydney, dans le fond j'ai envoyé un message général pour dire que je cherchais une place où dormir de telle date à telle date. Puis il y a juste Lucas qui m'a écrit. Lucas c'était un Italien qui habitait à Sydney pour le travail. Ça faisait quand même quelques années qu'il était là. Puis il était quand même aussi plus vieux que moi, là, on a une bonne différence d'âge. Mais ça me stressait pas en tout. Pour vrai, là, je faisais vraiment confiance. Puis on s'est quand même parlé beaucoup avant de se voir en vrai. Mais j'ai quand même donné rendez-vous dans un endroit public avant qu'on se rencontre parce que je voulais pas... tu sais, je vous cacherai pas que j'avais quand même un peu peur, là. Fait que, il était d'accord avec cette idée-là aussi. Puis il m'a fait visiter la ville, il m'a montré des choses que les touristes voient pas normalement. C'était vraiment le fun. Puis une fois chez eux, dans son appart, c'était vraiment nice. Il y avait un coloc allemand, non, il y avait un coloc autrichien, puis sa famille était là aussi. Puis j'ai appris à connaître aussi son coloc, j'ai parlé avec sa famille en allemand, c'était vraiment le fun. C'était drôle aussi parce que dans le fond, les Autrichiens ont vraiment un accent allemand différent des Allemands. Puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas parlé allemand, fait que j'étais comme un peu rouillée. Fait qu'en tout cas, on trouvait ça bien drôle les deux, là, qu'on avait de la misère à se comprendre. Là, mais j'ai vraiment passé du beau temps avec Lucas puis son coloc et sa famille. Après mon voyage en Australie, moi puis Lucas, on a continué à se parler. On se donne des nouvelles plusieurs fois par année, je dirais. Puis j'ai su qu'il était déménagé à Londres avec sa femme. Ben c'était pas encore sa femme dans ce temps-là, mais avec sa blonde. Puis quand je suis allée à Londres il y a 2 ans, ben dans le fond j'y ai écrit pour lui demander s'il voulait qu'on se voit. Puis il a dit oui. Puis on s'est vu 2 jours de fil, là on est allé prendre un verre, on est allé au resto. Puis c'était vraiment nice. Lucas c'est un photographe de passion, fait qu'on a pris des photos à Sydney. Fait que si vous avez vu passer ça un peu sur mon Facebook ou mon Instagram, ça fait longtemps là. Mais c'est Lucas qui les a pris, puis on en a repris aussi à Londres, mais c'est pas, j'ai jamais demandé qu'on fasse un photoshoot là, parce que je suis vraiment pas à l'aise. Mais il en a son appareil photo, puis j'ai jamais demandé, puis en tout cas c'était vraiment le fun là. On a shooté un peu partout à travers Londres. Puis en tout cas, fait que si vous avez vu mes photos, ben c'est de Lucas que ça vient. Fait que voilà, ça c'est la première expérience à vie de couchsurfing, puis ça s'est super bien passé, puis je suis vraiment contente de l'amitié que j'ai créée. Fait que pour terminer, Lucas, si tu vois ça, ben hi! Je sais que des fois il écoute mes vidéos, fait que voilà. Ma deuxième expérience couchsurfing qui a été positive, c'est à Cracovie, quand je suis allée en 2018. J'étais avec mon couchsurfeur Zibi. En tout cas, vous l'avez vu dans mes vlogs à Cracovie, là, si vous me suivez depuis au moins 2 ans. C'était vraiment le fun. J'étais avec lui et sa blonde, puis jamais je me suis sentie de trop. On a fait beaucoup d'activités à 3, puis ça a toujours été très le fun. Là, ça a l'air, on dirait comme si je disais qu'on avait fait un trip à 3, là, mais non, ça s'est pas passé. Tu sais, normalement, les couchsurfers, on n'est pas obligé d'offrir, de passer du temps avec eux, là. Mais tu sais, eux, ils ont été vraiment gentils. On est allé au resto manger des dumplings. C'était un resto qui était quand même pas tant connu des touristes. Après ça, on est allé prendre un verre. Quand j'ai voulu aller à Auschwitz-Birkenau, mais dans le fond, il a payé mon billet de train parce que lui, il avait une carte étudiante ou une carte... En tout cas, il y avait un rabais. Puis moi, ma carte étudiante, elle fonctionnait pas. Il prenait juste les cartes de la Pologne. Fait que il m'a payé ça, puis tu sais, j'ai remboursé là, mais tu sais, il était pas obligé de faire ça, il était très gentil de me l'offrir. Puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? Ça a donné pendant que j'étais là, il y avait un festival, puis on a visité les attractions qu'il y avait. Puis, à Cracovie, il y a comme une tour, il faudrait que je vous trouve le nom de la tour, là. Mais il y a une tour, puis elle ouvre jamais dans l'année, là. Puis c'est la seule fois qui
qui ouvre, que les gens ont accès à l'intérieur de cette tour-là. Puis on est allés ensemble, c'était vraiment intéressant. Puis tu sais, le monde, il parlait juste en polonais, là, fait que eux, ils m'ont traduit qu'est-ce qu'ils disaient. Fait que ça, c'était ma deuxième expérience Couchsurfing que j'ai vraiment aimé avec Zwiebie puis sa blonde Ola. C'était vraiment le fun, puis tu sais, on s'écrit encore, puis je sais que quand ils vont venir au Canada, ils vont m'écrire, puis je vais les accueillir avec grand plaisir. Fait que c'est toujours le fun de rencontrer des gens d'un peu partout à travers le monde. Puis petite parenthèse avant de terminer la vidéo, dans le fond j'ai essayé Couchsurfing à deux. Souvent c'est rare que les gens ont de la place pour deux ou qui acceptent de recevoir deux personnes, mais on a été chanceux parce que moi puis Mariette on a été reçus par André, je pense qu'on dit ça de même, en Islande pendant qu'on était à Reykjavik parce que en Islande là tout est cher. Le gaz est cher, louer un char c'est cher, la bouffe est chère. Puis les auberges de jeunesse font pas exception à la règle, c'était quand même cher. Fait que j'ai proposé à Marie qu'on essaie Couchsurfing, puis elle a accepté. Puis notre expérience a vraiment été, c'était vraiment normal, mais tu sais, c'était correct. Mais c'est la première fois que je l'essayais à deux, puis ça a super bien été. Fait que voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Donc vous pouvez laisser un pouce en l'air si vous avez aimé ça, laisser un commentaire, vous abonner. Puis je suis pas encore à l'aise quand je dis ça. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Tchuss!